Oui, shalom, shalom, shalom. Merci pour votre présence. Je sais que notre Dieu est fidèle. Je sais aussi que pour ces mois de décembre, beaucoup ont pris des vacances. Je connais un groupe qui a pris vacances. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Comme notre ennemi ne prend jamais de vacances, nous, à notre tour également, nous n'allons pas prendre vacances. Nous allons continuer nos moments de prière. Je bénis l'Éternel notre Dieu pour ce soir, pour ces moments d'ensemble dans sa présence. Et nous allons prier pour lui recommander ces instants, afin qu'il nous parle. Mais alors que nous serons en train, après ces moments d'écouter sa parole, nous serons en train de prier que le Seigneur se manifeste, que le Seigneur nous voie, que le Seigneur puisse fixer son regard sur nous. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ces moments dans ta présence. Merci pour ces moments combien louables, Seigneur. Merci pour ces privilèges d'avoir permis que nous puissions nous approcher au-devant de ton trône de grâce. Yahweh, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions pour ta bienveillance, pour ta protection, pour ton amour infini sur la vie de chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que nous savons que tu es là au milieu de nous. Nous savons que là où ta parole est prêchée dans la vérité, tu es là. Je crois déjà à notre délivrance. Je crois déjà à notre rédemption. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que nous devrions parler en ce mois de décembre, parler du livre d'Exode. Père, je sais que lorsque nous parlons de l'Exode, nous voyons la rédemption, le salut. O karama broseremo sendemenebosha. Seigneur, nous voulons parler du salut dans tous ses sens. Nous voulons vivre le salut dans tous ses sens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci l'ami fidèle pour ta présence. Merci l'ami fidèle pour ton amour, pour ta bienveillance. Loin de nous, Seigneur, tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui élève de la sorcellerie. Loin de nous, alors que nous sommes dans ta présence, toute œuvre de la franc-maçonnerie, de l'occultisme. Loin de nous, toute œuvre du fétichisme. Loin de nous, toute œuvre qui a trait à la magie. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments de prière. Prends le contrôle de ces moments alors que nous voulons parler de toi. Seigneur, parle au travers de moi. Parle au travers de nous, Seigneur. Communique ta pensée à ton peuple. Donne à chacun, Seigneur Dieu, ce que tu avais réservé pour nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Yes, Lord. Je nous ai dit la fois passée que lorsque nous parlons du livre d'Exode, nous voyons Joseph, nous voyons le frère de Joseph,
nous voyons Jacob qui est Israël. Au travers de l'erreur qu'il avait commise, Jacob devait être exporté. Vous allez me pardonner les termes. Il devait aller en esclavagisme, selon la parole du Seigneur. Sa descendance allait devenir des esclaves pendant 4 siècles. Et après ces 4 siècles, le Seigneur devait envoyer sa parole pour aller les libérer. Et nous voyons que Moïse fit en quelque sorte une parole incarnée de Dieu. Il représentait Dieu au milieu de l'Égypte. J'aimerais d'emblée commencer à te dire que cette fois-ci, pour ton cas, pour ta libération, pour ta rédemption, pour ta délivrance, ton Dieu s'est levé pour te libérer. Je ne sais pas si la souffrance dont nous sommes en train d'évoquer au travers de ce livre d'Exode, pour ton cas, a commencé comme cela fut le cas avec Israël, avec Abraham. Ce n'est pas la souffrance de votre famille. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle trouve son origine. Mais ce que je sais est que ici, il s'agit du chiffre 4. Et lorsqu'on parle du chiffre 4, donc 4 siècles, 4 générations, il s'agit de la délivrance. Et la délivrance fait également partie de la rédemption. Et lorsque nous parlons de la rédemption, nous voyons l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus était présent. Jésus s'est manifesté en Égypte au travers de Moïse pour la libération du peuple. Pour la libération du peuple de Dieu. Je crois sincèrement que durant ce mois de décembre, le Seigneur va libérer des gens. Le Seigneur va délivrer des gens. Ce peuple d'Israël a passé 400 ans, et si nous pouvons ajouter les 30 années de supplice dans l'esclavage. Je ne sais pas quel type de vie tu es en train de mener ou tu mènes aujourd'hui. Mais ce que je sais est que l'heure ou encore le jour de notre rédemption vient de sonner. J'aimerais également dire à tout Congolais, à tout Africain, ou à toute personne partout dans le monde qui sera en train d'écouter ces messages, j'aimerais dire à cette personne, j'aimerais dire à cette nation, j'aimerais dire à ces pays, j'aimerais dire à ces royaumes que le jour ou encore l'heure de votre rédemption vient de sonner. J'aimerais dire à cette famille qui a souffert pendant longtemps, j'aimerais dire à ces couples, à ces foyers qui a souffert pendant longtemps, j'aimerais dire à cette personne qui a souffert pendant longtemps que l'heure de votre rédemption vient de sonner. Bien-aimé, si pour Israël ou encore Jacob, il devait passer au travers de cette école du travail des briques en Égypte, je ne sais pas quel type de travail toi tu fais aujourd'hui ou encore tu es en train de faire. Peut-être que cela est aussi semblable aux briques que les Israélites étaient censés porter en
envie de pouvoir construire de pyramides. Je ne sais pas quel genre de pyramide tes ennemis te poussent de pouvoir leur construire. Mais ce que je sais est que l'heure ou encore le jour de votre rédemption vient de sonner. Le jour de la rédemption de votre nation, de votre pays, de votre royaume, de votre famille, de votre clan, de votre foyer vient de sonner dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne, Nini s'attendait voir Jésus faire le miracle de l'eau changée en vin à la fête où il avait été invité à Cana. Mais sa mère le savait. Sa mère lui a dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui a posé la question, femme, qu'y a-t-il entre nous? Mon heure n'est pas encore arrivée. J'aimerais bousculer une délivrance. J'aimerais pousser la porte d'une délivrance. J'aimerais pousser la porte d'une bénédiction maintenant. Même si dans leur monde, ils ont dit que l'heure de ta délivrance n'était pas encore sonnée, j'aimerais pousser et bousculer maintenant ta bénédiction, la porte de ta bénédiction, la porte de ta délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus fit ce que Marie lui avait demandé. Qu'attends-tu? On t'a toujours dit de pouvoir faire ceci, faire cela, parce que ton heure était arrivée, mais tu étais toujours hésitant. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est là et il va te pousser jusqu'à ta délivrance. Il va te pousser jusqu'à ce que tu sois béni. Il va te pousser jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Jésus, que fais-tu? Es-tu devenu un fabricant de briques en Égypte? Es-tu devenu l'esclave des autres? Bien-aimé, Israël devait rester dans cet état jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens atteigne leur comble. Tu te dis, ma souffrance, pourquoi est-ce que tu te poses cette question, pourquoi est-ce que ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi est-ce que la souffrance de mon pays, de ma nation, de notre royaume est-elle continuelle? Pourquoi est-ce que la souffrance de ma famille, de mon foyer est-elle continuelle? Laisse-moi t'annoncer ce soir que le Seigneur était en train d'attendre jusqu'à ce que l'iniquité de tes ennemis puisse atteindre son apogée, son comble. J'aimerais dire à cette personne que souffre, dont jour et nuit on le fait faire des briques, déplacer des briques, que ce soit sur le plan physique ou encore spirituel. J'aimerais annoncer à cette personne que devant toi, il y a une terre promise qui t'attend. Et que ce mois de décembre est pour toi un mois de délivrance, un mois de ta rédemption ou encore de ton salut dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais te dire qu'au travers de ce livre d'Exode, le Seigneur voulait te dire qu'il est le Dieu qui prend une personne, un homme, une famille, une nation d'un point A pour les amener à un point B. Malgré la durée, la longueur de la souffrance. Il est le seul et l'unique Dieu qui prend un peuple, une nation, un royaume, une famille, une personne d'un point A pour l'amener à un point Z. J'aimerais dire que le Seigneur est en train de forger votre destinée. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez comme si les saluts étaient au loin de vous. Oh, laisse-moi t'annoncer que ton heure du salut vient de sonner. Ton heure de délivrance, de bénédiction,
de liberté vient de sonner. Toi qui étais devenu faiseur de briques, tu vas habiter une terre là où coule le lait et le miel. Une terre là où tout te deviendra possible. Jésus, Joseph est conduit, bien-aimé Joseph est conduit en Égypte, vendu par ses frères. Je ne sais pas la situation que tu vis aujourd'hui. Nous sommes dans Exode, à partir du premier chapitre. La situation que tu vis aujourd'hui, ça a été provoqué par qui? Et c'est le membre de ta famille? Et c'est tes voisins? Ou encore tu vis cette situation par rapport à l'esprit qui règne sur votre nation, sur votre pays, ou encore sur votre royaume? Si tu vis en Égypte aujourd'hui, laisse-moi te dire que le fait pour toi d'être en Égypte n'est nullement un fruit d'hasard. J'aimerais te dire, malgré ce que tu vis, que tu es au bon endroit et ta délivrance va commencer à cet endroit même. Ta délivrance va commencer sur ce même pays là où on a commencé à t'humilier, dans ces quartiers-là, dans cette famille-là. La période qu'ils ont commencé à t'humilier, et ta délivrance va aussi commencer dans cette même période. Jésus, 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 Jésus. Dieu voulait, au travers de ce peuple, déployer ses voies à lui. Déployer, lui montrer la voie à suivre. Peut-être que cela est ton cas aujourd'hui. Le Seigneur, au travers des situations que tu es en train de vivre, qui t'ont imposé, le Seigneur veut que tu puisses te déployer sur ses voies. Te déployer sur ses voies. Oui, 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 oui. C'est parmi, cela fait partie de ses prérogatives. De tirer le bien du mal. Écoutez, les frères de Joseph pouvaient bien vendre Joseph aux Ismaélites. Et après, est tombé dans la maison du Potiphar. Après la maison du Potiphar, j'étais en prison. Mais j'aimerais te dire, ou encore t'expliquer dans cette histoire que le Seigneur était au-dessus de tout. Et au travers de ces circonstances, il a accompli le dessein qu'il avait prévu pour Joseph. Voilà pourquoi j'aimerais te donner ces psaumes. Si tu peux t'approprier de ces psaumes. Psaume 74, verset 10, qui dit ceci. La colère de l'homme te louera. La souffrance que te font subir tes ennemis te louera. Les mauvaises choses qui sont en train d'imposer dans votre famille, dans votre pays, dans votre royaume, dans votre foyer, dans votre vie, ces choses-là te loueront. Tu vois que des briques au-devant de toi. Laisse-moi te dire que des gens qui te poussent à fabriquer des briques, à porter des briques, à transporter des briques, ces gens-là te loueront. Les gens qui te disent et combat mobola et keremo boboboro c'est mon soufra et motopamba, ces gens-là te loueront. Télé marabo sekete.
Ces gens-là te loueront. Les gens-là qui sont en train de te forcer se courber, qui sont en train de te faire souffrir, ils les entreront dans leur caisse, ils prendront l'or, ils prendront leurs diamants, ils prendront leur argent et ils te donneront, parce qu'ils sont censés te louer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tes ennemis ne savent pas est que le Seigneur est en train de te forger sur ses voies. Ce que les Congolais ne savent pas est que l'Éternel Dieu est en train de le forger sur ses voies à lui. Ce que vous, dans votre pays, vous ne savez pas est que l'Éternel Dieu est en train de vous forger selon ses voies. Toi qui souffres et que tu es en train de m'écouter, laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de te forger d'après ses voies. Parce que cette souffrance, c'est ce qui fera ta louange. Tu te dis, tu es maudit, tu es maudite. Cette malédiction, c'est celle qui fera ta louange. Tu te dis, je suis malade, j'ai une maladie héréditaire. Laisse-moi t'annoncer que c'est cette maladie qui fera ta louange. Tu te dis, je suis pauvre, je suis le moindre de ma famille. Laisse-moi te dire que ça sera cette position-là qui te louera. Parce que ton Dieu est en train de te déployer sur ses voies à lui. Parce qu'avec notre Dieu, il n'y a point d'hasard. Tu n'arrivais plus à comprendre ce qui t'arrivait, ce qui est en train de se passer avec toi. Mais laisse-moi te dire que tu es sur le voie de Dieu. Et que c'est l'Éternel Dieu qui est en train de te forger. Pénina pouvait dire ce qu'elle avait à dire à Anna. Ce que Pénina ne savait pas était que Anna était préparée selon le voie de Dieu. Agar pouvait dire ce qu'il pouvait dire à sa maîtresse, Sarai. Mais ce que Agar ne pouvait contrôler, ne pouvait savoir, était que Sarah était préparée sur la voie de Dieu. Et lorsque le temps de Dieu s'était accompli, nous avons vu Samuel, nous avons vu Isaac, nous avons vu Joseph sur le trône en Égypte. Oh, le temps est arrivé où le Seigneur va te faire rasseoir sur le trône de votre vie. Oh, le temps est arrivé où le Seigneur, le Congo va reprendre sa place dans le concert des nations. Le Congo, le moment est arrivé où le Congo va commencer à jouer son rôle. Les rôles dont l'Éternel Dieu lui avait prédestiné. Parce que le Seigneur était en train de faire marcher le Congo sur ses voies. Et comme le Congo a compris, et il y a un principe qui dit qu'une personne qui traverse la vallée des l'homme de la mort n'y peut sortir que lorsqu'elle arrive à comprendre le pourquoi de sa traversée de cette vallée. Oh, le Congo a compris le pourquoi. Est-ce qu'elle devait traverser cette vallée de souffrance, vallée de difficultés, vallée de plaies et de grincements des dents, vallée de la famine, Ribabro Sagatar Moshe. Et j'aimerais dire aux Congolais que l'actuel président ne sera pas celui qui va nous amener au développement, mais ça sera celui qui viendra après lui. Rimarababo Shegete Interira Robo Yotorobo Korobo Shegete de Monkita Elelebo Kitarimi Keterimu Sagata. Tu te vois étranger, dans ce pays, dans ce royaume, mais laisse-moi te dire que le salut de cette nation, de ce royaume, dépend de toi, parce que l'Éternel Dieu était en train de te préparer sur ses voies. Eremo Shandarabo Shegete. Tu te vois malmené, délaissé,
négligé dans cette famille. Mais laisse-moi te dire que c'était toi que l'Éternel Dieu était en train de préparer pour le salut de cette famille. Mais les beaux, c'est des beaux que les mots sarabose. Ne te dis pas je suis qu'une femme. Ne te dis pas que je suis qu'un petit enfant. C'est de toi qu'il s'agit. Joseph devait passer sur cette voie-là pour devenir un ministre, premier ministre, chef du gouvernement en Égypte. Tu devrais passer par ces schémas. Tu devais passer par ces schémas. Le temps est arrivé où la souffrance qu'ils t'ont fait subir vont commencer à te louer. Quel genre d'infirmité t'ont-ils imposé? Et c'est le manque d'enfants, le manque de mariage, problème de santé chronique. C'est ces problèmes-là qui te loueront. Et c'est la mort, c'est la mort qui te louera. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je ne sais pas si je vais chanter cette chanson bien. Cette chanson, elle dit ceci. Batala kinga pambae, zoka yawe azala kinanga. Bamona kinga yoyo sans valeur, zoke lombe apelisi muindaye. Que la lumière de Dieu puisse luire sur toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière divine puisse luire sur le Congo, dans le nom puissant de Jésus-Christ maintenant. Que la lumière de Christ Jésus puisse luire sur ta nation, sur ton royaume, sur ta situation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, il est déjà en train de te prendre de ce point A pour t'amener au bon port, sur le point Z. Et ça ne sera qu'au point Z que tu obtiendras ta délivrance, ta bénédiction, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus, à élever le nom de Jésus? Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Jésus, lorsqu'il il a vu la souffrance. Il a dit, papa, peux-tu éloigner cette coupe au-devant de moi? Jésus avait oublié que c'était le Père qui préparait cette voie pour lui, qui avait préparé cette voie pour lui. Et lorsqu'il avait compris, il a dit, non, Père, pas ma volonté, mais la tienne s'accomplisse. Y a-t-il une personne qui peut dire, Seigneur, j'ai compris par rapport à ce que je suis en train de traverser. Cela m'avait été prédestiné. Cela m'avait été prédestiné. C'était voix à toi. Et si seulement si c'est toi qui es en train de me parler, que la lumière soit et entre dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la délivrance entre dans ma vie, dans ma famille, entre dans ma nation, dans notre royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec moi au nom de Jésus, lève ta voix. Alléluia, 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 alléluia. Remaye terebo shegete, interebo shendere brusa, inkerebo shegete nebrusa, intaraba bruse de ketire bruki de tare na braba da segete, intelite rika raba baba boshe. Et Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu te dis, Seigneur, ce voyage est tellement pénible. Ce voyage est tellement pénible. J'en peux plus. J'en peux pas. Oh, j'aime. Il y a une portion des Écritures qui dit que l'Éternel, notre Dieu, est capable d'écouter même la voix de nos soupirs.
Que le Seigneur commence à écouter le voix keremosa interebosa geterebosi gete indele unka entara unka enke indele sekete, le son de ta souffrance, la souffrance qui t'a imposée, le son de cette situation pénible qui t'a été imposée. Es-tu devenu un frappeur de briques, un constructeur de briques, un constructeur de pyramides, que ce soit sur le plan physique ou encore spirituel? Que le son de tes cris, le son de tes soupirs puisse atteindre les oreilles de ton Dieu et qu'il descende maintenant pour te délivrer. Il a dit, j'ai écouté le cri qui vous fait pousser vos oppresseurs. Bien-aimé, lorsque l'oppresseur s'élève, il vient pour ramener celui qui était devenu 1 euro, pour le ramener à un stade où il sera appelé un 0. Dis avec moi, je refuse d'être appelé un 0. Si tu étais devenu le 0 de la famille, le 0 parmi les nations, le 0 parmi le royaume, le 0 parmi le chef d'État, le 0 de parmi les ministres, le 0 de parmi le directeur, le 0 de parmi le chrétien, que le Seigneur entende maintenant, prie avec moi, que le Seigneur écoute le son qui te font pousser tes oppresseurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Mayaraboshe, et Naramabroche, et Taramabroche, et Taramabroche, et Teremabroche, et Keremebroche, et Taramabroche, et Taramabroche, et Taragetelemo, Kitelebo Sagata, que cette maladie te libère. Y a-t-il une maladie qui t'a été imposée? Ils t'ont imposé. Ils ont imposé à ta santé un rythme de vie. Je vois quelque chose comme des écailles dont on se servait pour couvertir, pour pouvoir couvrir le tout de toi, pour pouvoir te maintenir sous un seuil, sous une façon de vivre. Tu vas dire à tes ennemis, tu vas rappeler à l'Éternel ton Dieu, tu m'as dit, voici le mois de ma rédemption. Toute forme d'imposition, toute chose que l'ennemi a imposée dans ma vie. Maintenant que cela me libère. Il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'était chargé de notre souffrance. Le châtiment qui est censé nous donner la paix était tombé sur lui. Le châtiment qui est censé nous donner le repos était tombé sur lui. Ils ont placé à toi un esprit de Caïn. Les lèvres cérébraux, c'est que tu n'as plus d'endroit fixe, tu n'as pas d'endroit fixe. Tu n'as même pas de choix. Chez toi, la question de choix n'existe pas. Ce qui arrive, tu prends. Il est temps que cela s'arrête. Que cet esprit te libère maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Je ne sais pas ce qu'ils t'ont imposé comme fardeau, mais tu peux le refuser aujourd'hui. Tu peux refuser ces fardeaux aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi aujourd'hui. Commence à refuser le fardeau qu'ils t'ont imposé. Commence à refuser les fardeaux qu'ils ont imposés à votre famille. Et commence à refuser le fardeau qu'ils ont imposé à votre famille. Commence à refuser ces fardeaux maintenant. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Tes ennemis n'ont pas les derniers mots sur toi. Vos ennemis n'ont pas les derniers mots sur vous. Y a-t-il une personne dont la colère spirituelle est déjà en train de monter? Trop d'impositions dans la vie. Trop d'impositions. Tu peux dire j'en ai assez. Trop sur trop. Trop sur trop. N'est-il pas écrit que son peuple était malade et il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris? En d'autres termes, il est écrit que son peuple était dans l'esclavage et il envoya sa parole et sa parole les a délivrés. Commence à te libérer de les prisons. Commence à te libérer de leur mode de vie. Ils t'ont imposé un mode de vie. Commence à te libérer de ça. Commence à te libérer de leur prison. S'ils t'ont placé dans une prison spirituelle, une prison de l'âme ou encore de la chair, libère-toi de cette prison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, après l'Égypte, leur vie, n'était plus la même. Tout était changé. Dis-lui, Seigneur, envoie ta parole dans ma famille. Envoie ta parole sur ma nation. Envoie ta parole sur notre royaume. Envoie ta parole dans ma vie. Envoie ta parole dans ma fiançaille. Envoie ta parole dans ma situation. Envoie ta parole dans ma souffrance. Envoie ta parole dans ma maladie. Envoie ta parole dans ma stérilité. Envoie ta parole dans mon manque. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'aie pas peur. Si le Saint-Esprit de Dieu te pousse à prier dans une autre dimension, n'aie pas peur. Prie dans cette dimension-là. S'il y a des manifestations, le Saint-Esprit est au contrôle. Deletrum yadarasi interima priyata enketetida da krumpa intarangiata rikete impriyata kataram rikete interima prohiankinteringkinta ampradishe interimria inkariketerima proshiaka. Ils insistent et disent il ne peut pas sortir dans ce système de vie que nous lui avons imposé. Ils se trompent. Tes ennemis se trompent. Nos ennemis se trompent. Nos ennemis se trompent. Nos ennemis se trompent. Il s'est présenté au devant du tombe de Lazare et il a dit Lazare sort.
Lazare sortit. Sors maintenant de l'esclavage. Sors de cette situation maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui s'est beaucoup cachée. J'entends dans mes oreilles, on me dit, j'entends cette phrase qui dit, sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Pourquoi est-ce que tu as la honte? Tu n'es pas celle qui devait avoir honte. N'as-tu pas compris que le Seigneur était en train de te préparer ses voies à lui? Et qu'il y a un Samuel qui t'attend. Il y a un Isaac qui t'attend. Il y a un trône qui t'attend. Il y a une élévation qui t'attend. Il y a une guérison que le Seigneur a mise à ta disposition. Il y a une délivrance que le Seigneur a mise à ta disposition. Alléluia, célébete de bosegetenda, intelebetende de menedetenda, inquetendebo. Ton Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ils avaient la prophétie, mais le moment de son accomplissement, Israël ne le savait pas. Voilà pourquoi lorsque Dieu les envoya à Moïse, ils ont douté de lui. Et il devait être préparé, lui, Moïse. Quand ce peuple posera la question de savoir qui lui envoie, qui puisse répondre, c'est le « Je suis qui m'envoie ». Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. J'aimerais annoncer à une personne, dire à une personne que ton Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas cette situation qui changera ce qu'il est pour toi. Ce n'est pas ce problème, ce n'est pas cette difficulté, cette souffrance ou encore cette maladie qui changera ce que ton Dieu est pour toi. Retiens seulement que il est en train de préparer une voie pour toi. Et le moment est arrivé où le Seigneur s'est décidé de pouvoir accomplir ses voies en ce qui te concerne, en ce qui concerne ta famille, en ce qui concerne ta nation, en ce qui concerne votre royaume. Il y a un monsieur, il y a un directeur qui est en train de se plaindre par rapport à son poste. Maintenant. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Reçois ma paix. Je te donne ma paix. Tu ne vas plus te plaindre par rapport à ces postes, car je te les donne. Il y a un bruit, 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 il y a un vent des accusations. Lorsqu'il y a le bruit des accusations qui se fait entendre, lorsque le bruit des accusations se fait entendre, même si vous n'avez rien fait à cause des promesses de Dieu, ils vont vous prendre pour vous aider dans un trou. Ils vont vous prendre pour vous vendre chez les Ismaélites. Les Ismaélites, ils vont aller vous vendre chez les Potiphar. La femme de Potiphar va fixer ses yeux sur toi. Et après cela, on va te jeter en prison. Je ne sais pas si c'est ce que tu es en train de traverser.
Je ne sais pas si c'est cela que tu es en train de traverser. Il y a tellement d'injustice dans ta vie. Tellement d'injustice. Tu vis une situation. Lorsque tu te regardes, tu te poses la question, tu te dis, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter toutes ces choses? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Qu'ai-je fait pour pouvoir vivre cette situation? Les beaux saranamagata les décès. La loro setele kitele musiakani intalimati akani intalimari koremia talitelesia intelitalitelesia intelitalitelesia. J'aimerais te dire une chose. Si le peuple d'Israël ne s'était pas décidé de suivre Moïse, ils allaient rester dans l'esclavage en Égypte. Prends une ferme décision de suivre ce que l'Éternel ton Dieu te dit, de pouvoir suivre la voie de ton Dieu. Begin to enter right now. Begin to enter in the mighty name of Jesus. S'ils ont bouché tes oreilles pour que tu ne puisses entendre la voix de ton Dieu, tu puisses écouter la vérité. Je prie afin que tes oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais annoncer, dire à une personne que la guérison commence par les oreilles. Que ta délivrance commence au travers de tes oreilles. Car la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole. Vient de la parole. De la parole de Dieu. Comment est-ce qu'ils seront délivrés? Comment peuvent-elles être délivrés s'ils ne sont pas capables d'entendre ma voix? Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. La deuxième chose qui provoque la délivrance, qui amène la délivrance, c'est la disposition du cœur. Commence à disposer ton cœur à recevoir la vie de Dieu, la vie que le Seigneur était en train de préparer sur ton chemin. Jésus. Dans Ézéchiel 1,16, il est dit, une roue est au milieu d'une roue. Je vais t'amener sur un haut niveau d'instruction, un haut degré d'instruction. Lorsque l'Éternel Dieu dit, une roue est au milieu d'une roue, il voulait dire que lui, ton Dieu, se sert des moyens infinis, variés pour accomplir ses insondables desseins. Lorsque la femme de Potiphar piégea, pour lui, elle savait, pour elle, elle savait que c'était fini.
pour Joseph. Dieu s'est utilisé de cette circonstance-là. Ton trône, ton ascension sur ton trône peut être aujourd'hui, peut sembler pénible, difficile, mais laisse-moi te dire, le Seigneur est en train de se servir de cette même roue-là. Si au-devant de toi, tu te trouves, il arrive que tu sois jeté dans un trou, tu sois vendu, abandonné par tes frères, tes sœurs, par ta famille. Sache-le que tu es sur le même chemin qu'avait emprunté Joseph. Si il est déjà arrivé dans ta vie de te trouver au-devant d'une femme comme celle de Potiphar et que tu as été à cause de cela même emprisonné, laisse-moi te dire que tu es sur une même voie que Joseph. Parce qu'après l'emprisonnement, il y a un trône qui t'attend. Il y a un trône qui t'attend. Après le chêne de fer, après le chêne de fer, après le cachot royal, il y a une famine qui s'annonce, dont seul toi tu as la solution. Il y a une situation qui s'annonce dont tu es l'unique personne à avoir la solution. Et ces problèmes-là, il avait prévu une circonstance pour qu'on t'enlève de la prison là où tu avais été enchaîné. Qu'on t'amène dans un palais royal. Les broussaradakasa, les keten de les bossekete, de les bossekete, les kitelitelit andarikete les bassandaraba. Écoute ceci. Et Adassa ne pouvait que se voir, se regarder comme étant une orpheline de père et de mère. Quand elle se regardait, elle ne se voyait que comme une orpheline de père et de mère. C'est que Adassa ne savait pas qu'il y avait un trône qui était réservé pour elle. Derrière cette souffrance, il y a un trône qui t'attend. Tellement d'injustice, tellement de souffrance. Tu as tout perdu, même le parent. Tu es resté seul contre tous. Ceux qui sont destinés pour la grandeur sont ceux-là qui se retrouvent dans une situation où se trouvent celle contre tous. Parce que c'est là, il est difficile de pouvoir comprendre quelqu'un qui est destiné pour s'asseoir sur un trône. Il est très difficile de pouvoir le comprendre. Celui qui est destiné pour s'asseoir sur un trône, il est comme un aimant qui lui attire des problèmes avant son ascension sur ce trône. Il était difficile aujourd'hui de ne pas pouvoir comprendre ce qui t'arrive, ce que tu vis. Mais laisse-moi t'annoncer que c'est ça le voie de Dieu, c'est ça la voie de Dieu, et qu'il y a un trône qui t'est réservé.
Eleledo sendelebo sekete, intelebo sendelebo kete, intelebo sendelebo se. Esther pouvait aussi se dire, écoutez, il ne faut pas négliger les enseignements de ton pasteur, il ne faut pas négliger les enseignements de ton oncle. S'il y a quelqu'un de bonne foi que le Seigneur a placé à côté de toi, apprends de cette personne-là. Accepte d'apprendre de cette personne-là. Parce que ta grandeur dépend de ces enseignements-là. Tu ne peux pas régner sans instruction. Tu ne peux pas régner sans connaissance. La connaissance et l'instruction, c'est la clé. Ne refuse jamais à l'instruction. Ne refuse jamais la connaissance. Si tu veux sortir de l'Égypte, apprends de ce qui t'arrive. Apprends de ce qui est en train de t'arriver. Apprends de tout ce qui s'est passé ou encore ce qui est en train de se passer dans ta vie, dans votre famille, dans votre pays, dans votre nation, dans votre royaume. Apprends de cela. De leo sedemo segete, imbri segete mikurumu sedekete, incaranda da tukete meditaranda rabose. Je suis en train de m'adresser à un homme. Il est telemo seleki telemo kite, indeledru kiteri mabruse. Lorsqu'il écoutera ces messages, il comprendra que c'est de lui qu'il s'agit. Je suis en train de parler à un homme. Il est terrible. Tu as beaucoup de travail pour les autres. Tu as beaucoup de travail pour les autres. Et au jour d'aujourd'hui, tu continues à te forcer. Travailler durement pour pouvoir gagner ton pain. Et rien n'était facile dans la vie. Tu as connu une première relation qui s'est soldée par un échec. Et jusqu'à présent, tu n'es pas encore marié. Mais le Seigneur Dieu vient de me dire que ton temps de la délivrance vient de sonner. Ton heure de la délivrance vient de sonner. Il y a une porte d'opportunité qui vient de s'ouvrir au devant de toi. Le Seigneur vient de te bénir abondamment. Il vient de se faire une implosion de ta bénédiction à l'heure où tu es en train d'écouter ces messages. La bénédiction vient de te surprendre. 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 Reçois cela dans le nom de Jésus. Tu as été en voyage ou pas, je te cherchais pour ne pas te trouver où, Papa Godéo, Papa Godéo, Papa Godéo, Papa Godéo. J'ai marché comme un Caïn, je n'avais pas de repos. J'ai cherché pendant longtemps qui pouvait m'aider, délivrer. Papa Godéo, Papa Godéo, viens dans mon secours, Papa Godéo. Papa, je suis en train de parler d'une famille. Il y a tellement de souffrances, d'attaques au niveau de la famille. Il y a tellement de combats au niveau de votre famille. Il y a tellement de combats au niveau de votre famille, à tel point qu'il t'arrive de pouvoir te dire que je vais seulement voyager pour fuir toutes ces choses. Le Seigneur me dit de pouvoir te dire que ce n'était pas le voyage qui allait te délivrer, mais c'est lui qui vient te délivrer. C'est vrai, le voyage va venir, il va arriver.
mais ça ne sera pas pour te fuir. Le Seigneur vient de mettre un terme à ce combat. Celui qui osera encore toucher à toi, tombera à cause de toi. La terre va s'ouvrir. La terre va l'avaler. Celui qui osera se lever encore contre ton foyer, contre ta maison, tombera à cause de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Intaliteki, imprekiteki, imprekiditeki, akalateki, imprekinditeki, intateki, intenditeki, leteli, ambreseti, inkarata, interita, imbrositi keringa na kaingeketia, ankalita ngiata andase, intelite rikatia andada unga, intelia nigite ngama. Je ne sais pas à qui est-ce que le Ténor Dieu est en train de parler, mais je sais qu'il est en train de s'adresser à quelqu'un. Les riques à karekete. Que ton esprit capte le message dont l'Esprit de Dieu est en train de t'annoncer, de te communiquer maintenant. Les kandame yakainesa, inkelita likuru mekil dete, intalita liamo kiandatasa, ikeliti yakinta rima buraha, inkelita liteli kileda, ambleda, indeliti, ankikalita lusanda likelitsiaka, onkukisende yakankoba, intikita siata, ikelitu mukuwa sake ndekiasa mbriyoha ankileti kekiasangeni ampresi kete ingakiaka inkeleti kilisiadara umbisia inkiliasia ankili ikilitarikita mpoyo sendi. You send your word, you hear them. Tu envoyas ta parole guérisseur. Tu envoyas ta parole guérisseur. Envoie ta parole, qu'elle me guérit. Envoie ta parole, Seigneur. Envoie une parole, envoie une parole, envoie une parole. Arrêtez, nisidinesa, aprisenidisa. Commence à refuser toute forme de maladie qu'ils ont sémé dans ton corps. Commence à chasser tout esprit de mort qu'ils ont envoyé sur ton chemin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Refuse tout esprit d'accusation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Iteluta ramaishe. Inteluta bike de miya dara sende. Intelida banda sende. Inkurusi gita la rosa. Euro shenderebo keteremo shenderebo keterebo. Inkereke ketendebo shagata. Interebo shenderebo sha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Eteketerebo sheketerebo sha. Intaraba brose tekendere brosa. Intekete indere kendere brosa. Intaraba brokete indere brosa. Inkete indere brosa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme de joug qu'ils ont imposé dans votre vie, dans ton foyer, dans votre famille, que cela vous libère maintenant, que cela te libère maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sois libéré, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les chiffres 4 s'accomplissent dans ta vie. Que les chiffres 4 s'accomplissent dans ta vie. Oh, que cette nuit, ce soir, soit une soirée de délivrance pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une soirée de libération pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Inkiri karangasta, inkiri karagasta, inkiri karagastante kitele mosa.
Ketendele bosha. Endele bokete kendele bosha. Inteke kendele bosha. Inteke kendele bosha ketendele bosha. Ekete kendele bosha. Teketendele bosha ketendele bosha. Fada ingelele bosha. Fada ketengele bosha. Eteketendele bosha. Rimba yakatandele bosha. Eketendele bosha. Etendele bosha ngene bosha. Tendele bosha ketendele bo. Inkete ngene bosha. Inkete ngene bosha. Imbabro sedele mungita. Inkarama bro sete ketara mabruse. Inketene mukete inkelesa. Etekete de bayata inkelebo gusekete. Itarama rabruse tekete lelebusa. Tetebu kutudi busa ndara la broha. Inkete indelebusa. Jésus. Telebo sendelebusa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Menyita, intalita, mriseta, impaprosa, imbroketa, ibrabosa, incatambo, impribisa, ketembi busete tetima bobo, intarite tete de debusa, telebo sekete de busa, elebo sende de busa, etelebo kotombo sekete. E moyo tarike tende busa dekete tende busa gete malabo sengete tende busa e tele busa kete tende busa imbele do bruce de kenta la busa Jésus etele buya dala bayanda la bakete le busa ndele busa fada yamba ya dekete kele busa Entelebo sendelebo seketendelebo telebo seketendelebo. Je viens de voir une personne tenant un sac dans la main. Endelebo seketendelebo sekete. Itelebo sekete. Le Seigneur veut parler à travers cela de vos obligations. Jésus de vos obligations. De vos engagements dans la vraie vie, de vos obligations et de vos engagements dans la vraie vie. Il y a des pensées intimes. Et beaucoup de ces pensées-là n'honorent pas Dieu. Beaucoup de ces pensées-là ne sont pas des pensées qui honorent Dieu. Il y a tellement de choses cachées ou secrètes dans ta vie. Le Seigneur ton Dieu veut que tu t'en débarrasses. Mais yata nembe yata ndadabose. Entelebo sandala labose kete. Mbe lebo kukota unkoko sekete. Iparada da usara usa. Itele kete ndele sekete. Entele kete lebo sekete. Une vie d'hypocrisie n'arrangera rien. Ne te fera pas entrer dans ton canal. Ne te fera pas entrer sur la voie de ta destinée. De l'État d'abord intérêt bosa, intelita prasite te kite brusa, inkelita ramana inte inkelise te ketende le bosa, inkele babruba santa da bosa, enteleku sambaba boba, entele bobo sende de bosa kata. Et le Seigneur Dieu est en train de me dire, de pouvoir te dire que bientôt là, tous ces secrets seront dévoilés, tous ces secrets seront mis à jour. La roche de boucha, la roche que tele de boucha, la bouche que tele bouche, la babose que tele de bouche que te.
La babo sendere brose. Andara la brose che tengere le brose te kentere le brose. E te me andara la bo che te e te be andara la bo e pe andara la bo intara la brase che te e tara la brasa in che le brose in panda la brose in che le brose e attende le bro che te yama babro bo che te in te le brose in le bro padara me andara se in te le brose te ingilisa in tara la babu sagata itere le brose in kentenda in tariba brose ne bo e tereba bru bai kentara la brose de che tari na brose de kentara la brusa in pebe bosha in che tere ne brosa e rebabo bai andara a che te in le busa la pousse loin de toi et esprit de jalousie et tikayo que l'esprit de jalousie te libère in telebo senderebo in telebo sekete ndelebusa in telebo sekete ndelebusa in telebo sekete ndelebusa katandelebusa ndelebo sekete nda. Et tes ennemis ont-ils placé un piège au devant de toi pour que tu puisses succomber? C'était un quel est un piège qu'eux-mêmes commencent à tomber dans leur propre piège. Tes ennemis t'ont-ils préparé un trou pour que tu y tombes, qu'eux-mêmes commencent à tomber dans le trou qu'ils ont creusé contre toi? Commence à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Riterebosha, Ikerebosha, Intarabosha, Inketenebrosha, Intenebrosha, Ingenebrosha, Intenebrosha, Irebababo, Shenderebo, Interebo, Kenterenebo, Intereketenderebu, Interebo, Shegetenderebu, Interebo, Shengenebu, Interebo, Shandarabo, Aramaboba, Kente, Keterebo, Shenderebo, Intarababo, Kente, Inketerebosha, Intarababo, Shekete, Intarababa, Interebo, Shekete, Intarababo, Inketerebo, Shekete, Iketerebosha, Inketeketenderabo, Inketerebosha, Inketerebosha. Commence à prier pour votre famille. 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 Si on a imposé une forme de malédiction, si votre famille commence à briser ces malédictions-là, vous ne vivez que les injustices dans votre famille. Vous ne vivez que les emprisonnements dans votre famille. Vous ne vivez que des vies d'échec dans votre famille. Dans votre famille, il n'y a que du noir. Vous ne voyez que du noir. Et vous ne voyez que du noir. Commencez à prier pour votre famille. Pour la délivrance de votre famille maintenant. Tele procédé bon ça. De tele que tele ça. Que cette forme de vie qui avait pris place dans votre famille commence à libérer votre famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, seremos bosha, yere serebo de bosha, intelligente de bondera rosa, indecente de bondera rosa, indecente de bondera rosa, intarimaya, interebo segete, imprebu segetanda la brusa, impaba bugakasa, interikete indelisa, intarababa yatarababa, interinde siarinde, irimiete ni usagatanda la hande, intarada sandra andra sande, intarada sandra andra sande. Prie pour ton foyer. Et qu'est-ce qu'ils ont imposé à ton foyer? Qu'est-ce qu'ils ont imposé à vos enfants? Qu'est-ce qu'ils ont imposé à votre mari ou encore à votre épouse? Une forme d'esclavage. Commence à les refuser. Qu'est-ce qu'ils ont imposé?
Y a-t-il dans votre famille des briseurs ou encore de briseuses des étoiles, ou des tueurs ou encore de tueuses des étoiles? Que ton Dieu puisse aller à l'encontre de ces tueuses, de ces tueurs des étoiles. S'ils ont déjà tué ton étoile à toi, que ton étoile réapparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ont déjà tué l'étoile de votre famille, parce que c'était toi qui étais le porteur ou encore la porteuse de cette étoile et qui t'ont tué, les réitérer, ressuscite maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si t'ont emprisonné pour que ton étoile ne puisse briller, eleri seremo senderebo segete inkele taletele tili telebo ketendelebo sa eketelebo sende okedebo, que cette nuit noire au-dessus de toi, au-dessus de ta maison, au-dessus de ta famille puisse libérer maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et s'ils ne vont pas accepter de vous laisser aller pour adorer librement l'Éternel votre Dieu, le Seigneur va commencer à les frapper comme il avait frappé les Égyptiens de 10 plaies avant la libération de son peuple qui était en esclavage en Égypte. Ils vont libérer. Ils sont obligés, n'ont pas le choix. Ils sont en train de libérer votre famille. Ils sont en train de libérer votre foyer. Ils sont en train de te libérer maintenant. Le Seigneur est en train de consoler une personne. Je vis une personne en train de graisser les dents. Il n'y aura plus de graissement des dents chez toi. Le Seigneur, je vois le Seigneur te donner la paix, la tranquillité. Les télébros, cérébros, senderebo, intelekitelebros, senderebo, intalakitanabros, serebo, intanabros, serebo. In the mighty name of Jesus. Merci Jésus. Nous allons élever nos voix pour dire merci à l'Éternel Dieu pour ces moments d'intercession, pour ces moments de prière. Lui qui a commencé avec nous, qui a cheminé avec nous. Et nous voici à la fin. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you for everything that you have done. Qu'il est terrible for us. Through us. Thank you for many solutions that you has given to us. Thank you for the opportunities. Thank you for your deliverance. Thank you for your salvation. Que le salut entre dans ta maison maintenant, comme il entre dans la maison des Hachés. Que les salis entrent dans ta maison. Que les salis entrent dans votre famille. Maintenant, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Yes, Lord. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, Lord. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.